Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 7 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et l'oracle Tarot des Anges. Donc c'est parti avec l'oracle Les Anges de l'amour. Donc pour rappel, il y a aussi le fait que les conseils que je vais donner lors du tirage sont inspirés par les conseils donnés par Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard sur le concept de la loi de la conscience qui consiste au fait qu'on attire les choses dans notre vie grâce à notre conscience, car notre conscience influence nos énergies et nos énergies créent notre réalité extérieure. Ensuite, le tirage est basé non pas sur ce qui va se passer durant le 7 avril, mais par rapport aux circonstances de ce que vous vivez pendant le 7 avril. Donc ça va se focaliser de ce qui va se passer par la suite. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ensuite, on dit, vous pouvez aimer sans crainte, donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ça veut dire que dans cette situation, il faut que vous puissiez ne plus avoir de crainte par rapport à ça dans votre état de conscience, car la crainte en fait que ça bloque quelque part les sentiments que l'autre personne peut ressentir à travers vos énergies. Donc c'est pour ça qu'il faut être dans cet état d'abondance, dans cet état de gratitude et non pas avoir la frustration ou la crainte ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, ça veut, donc quelque part, c'est l'idée de vraiment donner votre énergie de confiance auprès de l'autre personne. Donc c'est que à travers les énergies. C'est-à-dire que une fois qu'il n'y a plus de crainte, eh bien l'autre personne peut recevoir une énergie très positive à travers vous ici. Donc on parle de l'enfant, donc pour moi il s'agit avant tout de l'enfant intérieur, c'est-à-dire de vos énergies, qu'on appelle aussi enfant intérieur parce que l'enfant est un être qui est naïf, qu'on peut lui faire croire ce qu'on veut, les énergies agissent de la même façon. C'est-à-dire que les énergies prennent en compte seulement ce que vous avez dans votre état de conscience et non ce que vous vivez réellement. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que votre état de conscience ne doit pas être focalisé sur ce que vous vivez en ce moment à l'extérieur, parce que sinon, les énergies vont prendre en compte ce que vous avez dans cet état de conscience. Alors que si vous vous détachez des circonstances extérieures et que vous vous focalisez sur votre désir comme si elle était déjà réalisée, eh bien les énergies vont le prendre en compte et influencer votre environnement pour que vous puissiez obtenir justement votre désir. Donc c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, ça veut dire qu'il s'agit bien d'une personne que vous connaissez déjà, qu'il s'agit bien de quelqu'un qui fait déjà partie de votre entourage ou du passé ici. On a les sentiments romantiques, donc vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc on dit qu'il y a des sentiments réciproques ou qui vont être réciproques par la suite ici. On a attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc ça, c'est très important. C'est de vivre l'instant présent, c'est-à-dire que votre état de conscience ne doit pas être focalisé sur le passé ou sur l'avenir, mais seulement sur l'instant présent. C'est-à-dire que vous devez vous concentrer sur votre état émotionnel, votre état de conscience à l'instant présent. C'est-à-dire de revenir à vous continuellement sur votre instant présent et vous dire pourquoi est-ce que je suis dans tel état émotionnel et comment je dois faire pour y remédier, quelle pensée je dois adopter pour y remédier. On a ensuite, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc c'est-à-dire qu'il faut être dans cet état de confiance, de confiance en vous, en vos qualités et vos valeurs, pour que vous puissiez vous sentir méritant de cet amour. Parce que la plupart des gens peuvent ne pas se sentir méritants, alors qu'il faut être dans cet état d'esprit où vous vous sentez digne d'être aimé, pour justement enlever la crainte. Peut-être que la crainte en question, c'est le fait que vous ne vous sentez pas digne d'être aimé, digne d'être en couple. Or, il faut avoir cet état de confiance pour que les choses puissent changer.
On a l'engagement, donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc on dit bien que l'engagement que vous avez à l'égard de cette personne, puisque vous vous connaissez déjà, va évoluer par la suite vers un amour véritable, vers l'amour de votre vie, donc ça va vraiment évoluer vers l'amour véritable. Ensuite, on a la séparation, donc un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc on voit qu'il y a quand même une distance ici qui soit va arriver, soit est déjà présent en ce moment même. Donc on va demander des informations supplémentaires sur cette séparation. Donc, par rapport à la séparation, on a apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc pour moi, il s'agit d'apprendre à vous connaître vous-même ici. Pour moi, il y a une période de séparation parce que vous devez vous retrouver avec vous-même. Pour moi, c'est en gros une étape nécessaire pour vous permettre en fait de vous recentrer sur vous pour que vous puissiez cerner vos pensées et émotions dominantes pour savoir quelles sont vos pensées et émotions actuelles pour pouvoir les changer en fait par la suite. Donc c'est-à-dire qu'il est important en fait d'être dans cette période-là pour être avec vous-même, pour que vous puissiez cerner les pensées et émotions dominantes pour les remplacer par l'opposé ici. Donc très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc ça veut dire que pour moi, il y a aussi cette période de séparation pour vous permettre de savoir ce que vous voulez réellement en fait. Donc pour moi, il s'agit de ça. C'est aussi d'être sûr de ce que vous voulez parce qu'après, il faudra persévérer sur cette voie. Donc il est important de savoir clairement ce que vous voulez, de ne pas avoir de doute sur votre désir. Par rapport au nouvel amour, donc quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc c'est par rapport au fait d'une personne qui fait réveiller vos sentiments romantiques. Non pas d'un amour non réciproque. Là, pour le moment, il n'y a pas assez d'attrait-chimie pour que cette relation puisse durer. C'est-à-dire qu'en termes de lien énergétique, les énergies ne contribuent pas à ce que cet amour soit réciproque actuellement. Mais on vous dit quand même qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est-à-dire que c'est cet état d'esprit positif et la foi qui va faire changer les choses, qui va faire changer l'amour de l'autre personne. Grâce à l'attraction magnétique, puisqu'on dit vous ressentez une forte attraction magnétique, car c'est vraiment ça, c'est l'attraction magnétique que vous allez exercer qui va permettre à faire changer cet amour de l'autre personne ici. Ensuite, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il faut être dans cet état de joie à l'intérieur de votre état d'esprit. Hein. Donc, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la clé, c'est de ne pas attendre que les circonstances changent pour être dans cet état de joie. Il faut avoir cet état de joie pour que les circonstances changent grâce à vos énergies. Donc là, on parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il s'agit bien de la personne qui est faite pour vous ici pour une relation, mais il y a une dépendance affective ici. Hein. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Pour moi, vous avez beaucoup trop de dépendance par rapport à cette personne. C'est-à-dire qu'en ce moment, toute votre vie est tournée par rapport à cette personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lâcher prise par rapport à cette personne, vous pensez trop à cette personne. Ce qui fait qu'il y a beaucoup trop d'énergie qui est émise par rapport à ça. Et aussi le problème que, et ça c'est vraiment d'ordre psychologique, c'est qu'au plus on porte de l'intérêt, de l'attention auprès de quelqu'un, au plus on n'a pas ce lâcher prise et surtout on ressent davantage son absence. Et le problème de ça, c'est que si on ressent son absence, eh bien on attire son absence avec les énergies. Donc pour éviter de ressentir son absence, il faut se détacher de la personne. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus espérer, ne plus y penser. Ça veut dire que votre intention ne doit plus être constamment focalisée sur la personne, mais sur vous, sur votre bien-être à vous. C'est-à-dire que la plupart des gens arrivent à obtenir les choses facilement sans être focus constamment là-dessus, parce qu'ils pensent à eux et ils font leur vie en fait. La plupart des gens qui utilisent la méthode de loi d'Assomption, des auteurs présentés au début de la vidéo, disent que souvent ils vont focus pendant un bref instant dans leur journée à leur désir avec une visualisation par exemple, et après ils font leur vie. Après,
ils font leur vie quotidienne sans y penser. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment de faire en sorte que durant votre journée, tout votre état de pensée ne doit pas être focus constamment sur la même chose. Car en fait, c'est contre-productif et ça fait pire que mieux, ça fait éloigner la personne justement. Donc vraiment, consacrez-vous pendant un bref moment à ça, durant un rituel spirituel ou autre, et après, retournez-vous vers vous-même et faites des choses qui vous concernent que vous ici. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, il y aura peut-être une opportunité qui va se présenter, qui va vous permettre de faire le premier pas ici pour exprimer votre amour. Et on parle d'une conversation cœur à cœur. Donc, pour moi, il y aura un moment où il y aura une reprise de contact à la suite de cette séparation. Et que du coup, c'est le moment où vous allez révéler vos sentiments. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, c'est vraiment l'opportunité qui va se présenter pour révéler vos sentiments. Donc c'est ça qui va arriver par la suite. Donc là, on parle d'isolement, donc ça rejoint la séparation qu'on avait vue précédemment, le fait que vous allez vous isoler pour justement vous retrouver avec vous-même, pour faire ce travail-là dans votre état de conscience, donc il est temps de vous connecter du monde. Donc ça rejoint aussi le fait de ne plus être influencé par les choses extérieures, puisque le but, c'est que ce soit vous qui influencez les circonstances extérieures. On dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier vos énergies, donc c'est plutôt ça en fait. En fait, il y aura ce moment d'isolement pour que vous puissiez purifier vos énergies et avoir des énergies de légèreté, c'est-à-dire des énergies basées non pas sur la frustration, le manque ou autre, mais basées sur le lâcher-prise, car l'énergie de légèreté, c'est le lâcher-prise, la confiance, la foi ici. On a libéré-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est vraiment ça, c'est pour vous pousser en fait à prendre le contrôle de votre vie. C'est pour vous pousser à prendre le contrôle de votre état de conscience et de vos énergies. C'est pour ça qu'il y a cette période d'isolement ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les anges de l'amour. Maintenant on va passer à l'oracle et le tarot des anges. Donc là, on parle de 3 de feu, l'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Donc c'est vraiment ça, c'est que les choses vont bien se passer par la suite. Donc c'est-à-dire qu'il faut être dans cet état d'abondance parce qu'il faut garder à l'esprit que les choses vont s'améliorer. Donc il faudra faire preuve de patience. Ça veut dire qu'il ne faut pas être dans l'impatience parce que si vous êtes dans l'impatience, ça veut dire que vous ressentez le manque et comme je le disais, le manque attire le manque avec les énergies. Donc faites preuve de patience ici. On dit 6 d'air, les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Donc on dit bien que les choses vont s'améliorer, on insiste bien là-dessus sur le fait que les choses vont en s'améliorant ici. L'empereur, l'archange Michel, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc il y aura... on parle de structure, de discipline. Donc, quelque part, c'est comme si vous allez vous autodiscipliner ici. Donc, sans doute avec l'aide de l'archange Michael, pour justement vous autodiscipliner, pour maîtriser votre état de conscience. Pour moi, c'est ça, c'est vous allez faire preuve d'organisation dans le domaine spirituel, dans votre voie spirituelle, pour maîtriser vos énergies ici. Donc, on parle vraiment d'autodiscipline, de structure, d'organisation pour contrôler vos énergies. 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc on dit bien qu'il y aura, on parle de victoire, donc il y aura bien la réussite par la suite, et il y aura des bonnes nouvelles, donc il y aura des bonnes choses qui vont arriver. Hein. D'ailleurs, on avait vu l'opportunité, il y aura des conversations cœur à cœur où vous allez révéler vos sentiments. Donc ça sera comme une récompense que vous allez obtenir suite au changement d'énergie. La roue, donc encore l'archange Michael, donc on a vraiment l'archange Michael ici. Hein. On a une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc on dit bien que la chance vous sourit, que vraiment on insiste bien sur le fait que les choses vont changer par la suite.
grâce à l'autodiscipline, grâce à votre travail sur vous spirituellement. Page d'eau, intuitive, sensible, artistique, amicale. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie, une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc on dit que votre relation entre dans une nouvelle phase, c'est-à-dire que la relation que vous avez ou que vous avez eue avec la personne va évoluer par la suite dans une autre phase, c'est-à-dire qu'elle ne va pas connaître la même phase que la précédente, ça sera une autre phase au-dessus ici, hein. Donc comme une évolution, donc comme une relation stable, plus stable qu'avant ici, hein. On a la justice, archange Raguel, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Donc là, ça veut dire que vos actions, vos décisions doivent refléter votre nouvel état de conscience. C'est-à-dire que vos actions ne doivent pas être faites pour combler une frustration, un manque, car ces sentiments ne doivent pas être comblés par vos actions extérieures, mais seulement par votre travail intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous serez stable, la stabilité intérieure va apporter des nouvelles actions et de nouvelles prises de décision que vous n'aurez pas eues si vous étiez dans cette situation instable où vous étiez perturbé intérieurement. Donc là, on a 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort. Nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc pour moi, c'est recevoir des dons sous forme de temps. Pourquoi? Parce que ça rejoint ce qu'on avait vu sur le fait que vous allez dans une période d'isolement, de séparation. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui vous est offert, c'est du temps pour vous recentrer sur vous. C'est pour ça qu'il y a cette période d'éloignement, de séparation avec cette personne, parce que c'est du temps pour vous permettre de vous ressourcer énergétiquement. 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc c'est vraiment ça, c'est du temps qui vous est donné pour vous permettre de réapprendre, d'apprendre des choses en fait, à la fois sur vous-même, sur vos pensées, vos émotions, mais aussi sur le concept de travail sur les énergies, sur vos énergies ici. En fait, vous allez vraiment vous recentrer là-dessus. 3 d'eau, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme ou d'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc pour moi, on parle de la naissance d'une nouvelle version de vous, c'est-à-dire que vous n'allez plus être la version de ce que vous étiez avant, vous allez être une nouvelle version de vous grâce aux énergies intérieures. Là, on parle de 8 de feu. Des événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc on dit bien que les choses vont se produire au fur et à mesure de votre évolution intérieure, au fur et à mesure de l'évolution des énergies. On a la lune, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc c'est ça, c'est aussi affranchissez-vous des peurs, enlevez-vous les craintes qui vous empêchent de donner cette énergie d'amour à l'autre personne. C'est vraiment ça, car vous ne pouvez pas en fait changer les choses si vous gardez cet état de peur ici. Les amoureux, l'archange Raphaël, relations intimes, réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre, bonne santé. Donc il y a cette idée aussi de bien être sûr de vos décisions et de votre choix. C'est-à-dire que c'est avant tout une question de choix. C'est qu'est-ce que vous allez choisir, si vous allez choisir de persévérer ou si vous allez choisir une autre voie. Mais une fois que vous aurez fait ce choix, eh bien, il faudra persévérer vers la direction que vous aurez choisie. Page de terre, érudit fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc c'est vraiment ça, c'est partir dans un nouveau domaine d'études, ça rejoint le fait que vous allez réapprendre ici des choses. Donc il y a un nouveau domaine d'études que vous allez faire dans ce domaine-là justement, et on dit aussi couronné de succès, comme quoi votre travail sur vous spirituellement va être couronné de succès ici. Donc c'est vraiment, vous allez emprunter une voie qui va vous ramener vers le succès. Chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon, le moment est venu de vous atteler à la tâche
et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc c'est vraiment une tâche que vous allez accomplir, c'est-à-dire que la tâche que vous allez faire sur vous va vous ramener vers les engagements, puisque là on a honoré vos engagements ici. Le monde, l'archange Michel, donc on a toujours l'archange Michel, l'archange Michael ici. Bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc vraiment, pour moi, on dit que l'archange Michael est vraiment avec vous en ce moment et qui vous aide beaucoup ici sur votre voie spirituelle. On avait aussi l'archange Raphaël qu'on avait vu, mais là on a beaucoup d'archange Michael. Comme quoi, il y aura la joie, le contentement et la gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc vraiment, vous allez réussir à prendre cette voie pour aller vers l'illumination ici. Donc là, on a l'expérience de vie, l'archange Samuel. Un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos aides. Donc on parle d'un événement qui va arriver avec des révélations. Donc ça rejoint quelque part le fait qu'il y aura des conversations cœur à cœur, des discussions avec la personne en question, où vous allez révéler vos sentiments. Donc ça rejoint cette carte-là. 4 d'air. L'heure est venue de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc là, on parle toujours de la décision qu'il faudra prendre, donc de ce choix que vous allez faire. Et on parle aussi de méditation, le fait que la méditation sert à contrôler et maîtriser votre état d'esprit. Donc vous pouvez vous aider de la méditation, mais surtout on dit bien qu'il faut prendre le temps avant de prendre une décision. Donc ne prenez pas une décision sous la précipitation. Travaillez sur vous et votre état de conscience d'abord, puis ensuite, lorsque vous serez bien stable à l'intérieur de vous, vous pourrez prendre une décision. Parfois, vous allez peut-être prendre la même décision qu'avant, mais pas pour les mêmes raisons aussi. Parfois, les gens n'ont plus les mêmes raisons pour laquelle ils choisissent la voie empruntée. Page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant, faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Donc c'est vraiment par rapport à ce nouveau projet enthousiasmant. C'est-à-dire que ce que vous allez choisir va être enthousiaste pour vous. Pour moi, vous allez choisir la voie qui va vraiment vous enthousiasmer ici. Le renouveau, l'archange Jérémiel, examiner et évaluer, une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc c'est vraiment ça, il y a une question d'examiner et d'évaluer. Pour moi, c'est par rapport à votre état de conscience, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous auto-analyser ici par rapport à ce qu'il y a dans votre état de conscience, par rapport à savoir si vous êtes stable intérieurement ou pas, s'il y a encore des choses à travailler ou pas. Ensuite, on a 9 d'air, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc on va quand même demander des informations sur cette carte, le fait de s'attendre au pire. Donc à mon avis, peut-être que ça rejoint cette carte-là, l'idée que vous devez vous analyser parce qu'en ce moment, vous attendez au pire. Donc c'est-à-dire que si dans votre pensée, vous pensez plus au pire qu'au mieux, eh bien c'est ce qui risque d'arriver à cause de ces pensées-là. On va quand même demander des informations sur cette carte. Donc, par rapport au 9 d'air, on a reine de terre, attentionné, créatif, chaleureux, sensible, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, on dirait qu'ici, vous allez aborder les choses. Donc, peut-être que vous allez en parler par rapport à vos craintes, peut-être que vous allez parler aux autres de vos craintes ici. Et on dit affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, quelque part, vous allez les confronter aussi. On dirait qu'il s'agit de ça. As de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc on dit qu'il y aura quand même de l'abondance. Donc on dirait qu'en fait, peut-être que la séparation en question, c'est par rapport à vos craintes. Peut-être que la séparation reflète les craintes que vous avez eues avant, mais qu'ensuite vous allez quand même atteindre cette forme d'abondance ici. On a chevalier d'eau, émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif, tombé en amour, offert une demande en mariage,
N'hésitez pas, nécessitez de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc on rappelle ici qu'il y aura un moment où il y aura, genre tomber en amour, faire une demande en mariage. Donc ça rejoint quelque part le fait de révéler ses sentiments. On a nécessité de bien pondérer ses émotions. Donc il y a toujours cette maîtrise des émotions qui est nécessaire pour les énergies. Et on parle d'un événement, donc de quelque chose qui va vraiment arriver. Pour moi, ça va être l'opportunité qui va se présenter. On a la force avec l'archange Ariel, une grande force intérieure, méfiez-vous de jugements sévères, pardon et compassion. Donc pour moi, il y a aussi cet état de pardon et de compassion qu'il faut retrouver à l'intérieur de vous, parce que le pardon, c'est pas forcément l'action de pardonner, c'est avant tout le fait que votre état de conscience ne soit plus influencé par les actions d'autrui. Donc c'est ça en fait, le vrai pardon, c'est quand l'état de conscience, vos pensées, vos émotions n'est plus impacté par ça. Donc pour moi, c'est ça, c'est vous allez faire preuve de force pour, dans la persévérance, pour justement détacher votre état de conscience sur ce qui s'était passé avant. Peut-être sur des choses qui ont contribué à la séparation. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc on parle bien d'occasion qui va arriver, hein. Donc ça rejoint ce qu'on disait précédemment sur le fait qu'il y aura des occasions, des opportunités qui vont arriver à vous ici, hein, à la suite de ça, à la suite de la paix et du pardon qui va être retrouvé à l'intérieur de vous en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup pour la confiance que vous m'accordez. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description de la vidéo et en commentaire pour avoir accès à mon site internet. Donc mon site internet pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Donc pour rappel, il y a le coupon moins 10% avec le code PAC utilisable avant le 9 avril et utilisable une fois. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Donc, et surtout, n'hésitez pas à lire la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt.